note un peu plus légère, c'est le 10e anniversaire aujourd'hui de votre but contre... Non, j'ai pas marqué. Non, c'est Gallas qui a marqué. C'est important de le dire. Et bienvenue dans la quotidienne. Thierry Henry était présenté à la presse hier après son arrivée à l'Impact Montréal. Alors le truc c'est qu'hier, comme par hasard, ça faisait 10 ans jour pour jour que le Français avait accompagné le ballon de la main avant de donner un ballon de but à Gallas qui avait envoyé la France à la Coupe du Monde 2010. Oui, 10 ans tout pile. Le problème c'est que le journaliste, en posant sa question, il a dit que c'est Henry qui avait marqué, mais pas du tout. Non, c'est Gallas qui a marqué. C'est important de le dire. Bon, plus sérieusement, c'était donc sa première, hier, face aux médias au Canada pour Thierry Henry. Petit best-of donc de sa première conf de presse, en mode Titi Henry. Je sais que j'ai un vécu, mais ça fait partie du passé. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit qu'il y avait du monde. Je m'attendais à 2-3 collègues à vous, et puis j'ai vu qu'il y avait plus de monde que ça. C'est toujours mieux que si t'arrives et il n'y a personne dans la salle. Je suis un être humain normal, je sais que j'ai un vécu. Je me suis levé ce matin, je me suis habillé, j'ai mis les couleurs, donc voilà. Et petite victoire peinard hier de l'Italie, 9-1, oui, face à l'Arménie pour son dernier match de qualification à l'Euro 2020. Un record, parce que ça fait 10 matchs et 10 victoires pour l'Italie dans ses éliminatoires. Elle n'avait jamais fait ça. La Squadra Azzurra qui revient en force alors qu'elle n'a pas participé, on le rappelle, à la Coupe du Monde 2018. Mais Bonucci, il reste prudent. Pour lui, l'Italie, c'est pas encore la France, c'est pas l'Espagne ou c'est pas encore l'Allemagne. Con Spagna, Francia e Germania, Inghilterra abbiamo forse qualcosa ci manca di più e quello che ci manca di più è l'esperienza. Non ci manca nulla se non l'esperienza per poterci arrivare. Sinon, il paraît que ça a chauffé hier entre Cavani et Messi. Alors score final 2 partout, mais les deux joueurs se sont bien pris la tête. Viens te battre, aurait lâché Cavani à Messi, qui aurait répondu quand tu veux. Voilà, la bagarre. Bon, qui aurait gagné la baston? C'est notre question du jour. Bon, non, c'est pas notre question du jour. En revanche, Cavani, après le match, il a lâché que c'était le football, c'était comme ça les classicos. On vous le met en image, mais c'est très rapide. Se picó un poquito ahí con Leo. Sí, como es el fútbol, como son los clásicos, cosas del fútbol. Et d'éclat de Thiago Silva, maintenant, chez nos confrères de France Football. Après 8 ans au PSG avec le passeport en poche, je me sens français, j'en suis fier. Paris, ce n'est pas une parenthèse, c'est une partie de ma vie. Je suis brésilien, né à Rio. Ma deuxième maison, c'est Paris. Je serai parisien à vie. Il veut rester parisien à vie, Thiago Silva. Petite question du jour. Est-ce qu'il pourrait jouer dans un autre grand club européen, Thiago Silva? Est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui, je sais pas, au Bayern, à Liverpool, au Real Madrid? Dites-nous ce que vous en pensez, ou alors il est bien à sa place à Paris. 2 commentaires seront sélectionnés demain. Bon, en attendant, nous, en tout cas, on vous offre la possibilité aujourd'hui dans la quotidienne de bâtir votre grand club européen. Oui, Football Manager 2020 est à gagner. Aujourd'hui, c'est réservé, comme d'habitude, vous connaissez le principe, à nos abonnés sur YouTube. On donnera le nom du ou de la gagnante vendredi, en même temps que pour les crampons d'N'Golo Kanté. Mais voilà, Football Manager 2020, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Luis Enrique, lui, en attendant, est de retour sur le banc de la Roja. C'est le président de la Fédé espagnole qui nous le dit aujourd'hui. Nous pouvons confirmer que Luis Enrique reprend ses fonctions d'entraîneur. Alors Enrique, on rappelle qu'il avait été remplacé par Robert Moreno le 19 juin dernier. Il avait démissionné alors que sa fille était gravement malade, avant malheureusement de s'éteindre en août. Bonne chance donc à Luis Enrique qui fait son retour sur le banc de la Roja. Et si vous êtes fan, de Captain Tsubasa, sachez qu'il y a une collab désormais entre la FFF et Captain Tsubasa en vue de l'Euro 2020. Le créateur Yoshi Takahashi a même déjà dessiné les Bleus, c'est très réussi. Bon, on vous en reparlera plus tard évidemment dans la quotidienne, mais belle collab entre la FFF et Captain Tsubasa, alors que les épisodes sont à retrouver évidemment sur MyTF1. La photo du jour avant de nous dire au revoir, match U15 entre l'Ajax Amsterdam et le Sparta Rotterdam, et on n'est pas tous égaux pendant l'adolescence, vous le voyez. En termes de développement, le gars s'appelle David Isman, il fait déjà presque 2 mètres. Bon, le mec en face a du répondant par contre, parce que vous le voyez sur ses photos, en termes de détente, c'est pas mal. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis comme tous les jours, on s'approche du million, donc on n'hésite pas à s'abonner, on vous attend sur YouTube. En attendant, comme d'hab, bye bye en images et en musique. Demain, c'est l'ami Yacine Nfaoui que vous retrouvez à la présentation. Ciao. El lateral que está por llegar.
El saque de mano para meterla dentro del área por intermedio de Bay. Pica la pelota y termina sacando primero Quiño en el remate. Puede ser peligroso. Oh baby, you be lying in your verses. I be here and say you buying them purses. I can't even lie, you ain't my type. You ain't even know that fine in person. I can guarantee you if you my kind, she got every bag you can imagine. Big house, I can really be bragging. 100,000 in my mouth like what's that? Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!